Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler de mes différentes lectures, des différents livres que j'ai lus cet été. Je vais vous parler aussi de ma lecture que j'ai en cours en ce moment. Dans ma dernière vidéo de retour, non pas de retour de course, de motivation de ménage, vous avez été plusieurs à me demander de vous parler des livres que j'ai lus cet été en vacances. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, donc je vais vous en parler maintenant. Alors l'été évidemment c'est une période idéale pour lire, parce que l'année finalement il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas le temps de lire, alors que bon, normalement il faudrait quand même trouver un petit peu de temps pour lire, ne serait-ce que 10 minutes par jour, franchement ça fait un bien fou, ça permet de s'évader. Moi j'essaie de lire quand je peux, c'est-à-dire je lis le matin au petit déjeuner en ce moment, donc je lis à peu près 1 heure le matin, ouais, on va dire entre une demi-heure et 1 heure. Je lis un petit peu l'après-midi et le soir aussi. Voilà, donc mes lectures de cet été c'est vraiment éclectique, vous allez voir, j'ai vraiment lu pas mal de choses différentes. Il y a des lectures que j'ai plus appréciées que d'autres, je vais aussi vous en parler, et j'ai même lu des livres pour enfants, et ça aussi je vais vous en parler. Alors peut-être que vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets les informations en barre d'infos. Moi je lis souvent sur liseuse. Alors voilà, ça c'est ma liseuse, c'est une Kobo Libra 2 que j'ai acheté cet été parce que j'ai changé la mienne et mon ancienne liseuse je l'ai donnée à Cléophée pour qu'elle puisse lire aussi en vacances tranquillement. Souvent quand les lumières sont éteintes, franchement c'est vraiment hyper pratique avec la lumière intégrée dessus. Voilà, Adriel je lui ai aussi pris une liseuse cet été, donc on avait tous une liseuse, Nico il en avait déjà une. Et on a tous lu sur liseuse, c'est quand même hyper pratique, surtout quand on va en vacances et qu'on ne veut pas se charger en emmenant plein de livres. Et voilà, donc les livres dont je vais vous parler maintenant, je les ai tous lus sur ma liseuse, sauf le dernier que je suis en train de lire en ce moment, celui-ci, non, je le suis en train de lire sur livre papier. Alors je vais vous parler, pour commencer, d'une série de livres écrits par Jenny Colgan, donc elle a écrit plusieurs sagas. Moi j'ai lu la saga de la petite boulangerie, j'en ai lu 2 je crois sur 3, puisque le dernier tome ça se passe à la période de Noël et que j'avais pas envie de lire un livre à la période de Noël quand on était en pleine canicule au mois de juillet ou d'août. Donc j'ai lu les 2 premiers et je me suis régalée, c'est une série très feel good, on est bien, on est au bord de l'eau, franchement on s'y croirait, on est en Écosse et on suit l'histoire de Polly qui va tout abandonner pour aller justement sur une petite île d'Écosse et pour fabriquer du pain pour oublier tous ses soucis. Et franchement j'ai adoré cette série de livres, c'était vraiment super sympa à lire. Jenny Colgan elle a écrit également une série au bord de l'eau, donc une saison au bord de l'eau, une rencontre au bord de l'eau, Noël au bord de l'eau et l'hôtel du bord de l'eau sous la neige. Là c'est la même chose, j'en ai lu que 2 sur 4 puisque les 2 derniers ça se passait à la période de Noël. Et c'est un peu quand même, sans mentir, un petit peu le même style que sa saga, la petite boulangerie du bout du monde. Il y a toujours une héroïne, une meilleure amie, elle va trouver l'amour finalement, voilà. Mais c'est un roman, enfin c'est sympa à lire, l'été franchement c'est très sympa à lire. Voilà, donc là c'était les séries que j'ai lues sur Jenny Colgan. Alors je sais plus, il me semble qu'elle en a fait d'autres, je crois qu'elle a fait une série sur la librairie aussi. Celui-ci je l'ai pas lu. J'ai lu une saga que j'ai adorée, c'est Les Thés meurtriers d'Oxford. Alors le premier tome, il se nomme Chou à la crime. Alors il y a pas mal de petits jeux de mots comme ça sur les différentes pochettes de livres, les différents tomes. Et justement, en fait, c'est ce qui me rebutait un peu au début, parce que je me disais, bon, ça va être un livre un petit peu marrant, entre guillemets, je sais pas si j'ai vraiment trop envie de lire ça. C'est un cozy mystery, c'est vraiment un roman, enfin un style que j'adore, c'est super sympa à lire. C'est léger, c'est, comment dire, en fait c'est une enquête policière, mais sans le sang, sans l'angoisse, juste avec des bons moments, et on suit une héroïne qui est une anti-héroïne, à vrai dire, puisqu'elle n'a rien à voir avec la police en général. Elle va juste enquêter comme ça, elle va tomber en plein milieu de l'enquête et on la suit comme ça petit à petit dans son enquête et c'est vraiment super sympa. Voilà, après il y a de tout dans les cozy mystery, il y en a qui sont plus ou moins bons, j'ai lu d'ailleurs 2 Agatha Raisin aussi cet été, et alors c'est vrai que les Agatha Raisin, il y a pas mal de personnes qui adorent. Bon, alors moi perso, j'ai pas trop accroché, mais je vous en reparlerai du coup tout à l'heure quand je vous raconterai ça. Mais pour revenir au Thés meurtriers d'Oxford, alors le premier c'est Chou à la crime, les autres, donc je disais le premier c'est Chou à la crime, le deuxième c'est Beauté fatale,
Le troisième c'est Flagrant délice et le dernier c'est Point de glaçage. Donc à chaque fois il y a des petits jeux de mots comme ça, mais ne vous fiez pas au titre, franchement c'est top quoi. Moi je me suis régalée, je l'ai trouvé ça vraiment super sympa. C'est un petit peu pour moi dans la lignée des détectives du Yorkshire que j'ai adoré aussi, que j'ai pas lu cet été mais que j'ai lu tout au long de l'année. Il y avait plusieurs tomes, il y avait 6 tomes il me semble, je crois qu'on attend le 7ème et je les ai tous lus et je les avais dévorés et c'est pareil, c'est la même chose, ce sont des cozy mystery et je les avais vraiment beaucoup aimés. Et donc là pareil, donc les Thé meurtriers d'Oxford, c'est vraiment top, c'est super sympa comme cozy mystery, je vous les recommande vraiment. C'est l'histoire de Gemma qui a un salon de thé et qui retrouve un touriste qui meurt étouffé dans son salon de thé. Et voilà, toute l'histoire elle va découler de ce départ là. Et mais voilà, c'est super sympa, on la suit petit à petit dans son enquête et moi j'ai adoré. Donc dites-moi si vous avez aimé cette lecture ou si vous aimez le style de cozy mystery. Finalement les cozy mystery, l'origine c'est peut-être un petit peu aussi Agatha Christie hein, puisque voilà c'est du policier gentil on va dire. J'ai lu un livre aussi que j'ai adoré de Virginie Grimaldi, donc qui est une autrice à succès qu'on ne présente plus maintenant, elle a écrit beaucoup de best-sellers. Et cet été j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors ça c'était vraiment un roman super feel good, super sympa à lire. C'est l'histoire d'Anna, une mère de famille qui croule sous les dettes et avec ses 2 filles ça va plus très bien. Ces filles, il y en a une, c'est une ado de 17 ans, l'autre c'est une pré-ado de 12 ans. Et tout va mal en fait dans la famille est en train d'imploser petit à petit. Et la maman Anna, elle en a marre, elle décide de tout plaquer et de partir en camping-car direction la Scandinavie pour aller voir les aurores boréales. Et voilà, et on suit donc cette famille dans le périple vers la Scandinavie et c'est vraiment super cool à lire. C'est vraiment super sympa, on voit cette famille qui va finalement se retrouver à travers ce voyage. Ce qui est sympa aussi dans ce livre, c'est comment il a été écrit. Donc chaque chapitre en fait vous suivez le journal d'une des 3 personnes, donc de la maman et des 2 enfants. Et c'est marrant parce qu'elles ont chacune leur personnalité et on voit à travers leurs yeux le paysage, leurs émotions, etc. Et j'ai trouvé ça super sympa. Franchement c'est un livre super, je vous le conseille vraiment. Je vais maintenant vous parler de la série des Agatha Raisin écrite par MC Beaton. Alors peut-être que moi j'en attendais beaucoup de ces livres, franchement j'ai pas trop accroché. Alors je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ou pas les Agatha Raisin. J'ai lu les 2 premiers, donc le premier c'était La quiche fatale et le deuxième c'était Remède de cheval. Parce que j'ai lu le premier, j'ai ramé pour le lire alors qu'il est tout petit, franchement c'est un tout petit bouquin. J'ai ramé et je me suis dit bon bah ok, je vais lire quand même le deuxième pour être sûre, pour voir vraiment peut-être que le deuxième il va être super sympa et tout. Mais non, je pense que tout simplement c'est pas un livre pour moi hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, c'est un livre qui a eu énormément de succès. D'ailleurs c'est une série de livres, il y en a une vingtaine je crois, je sais plus, il y en a énormément. Moi autant vous dire que moi je suis vraiment très à la bourre. Je crois que même le style de cozy mystery il est aussi un peu parti avec MC Beaton hein, quand elle a créé Agatha Raisin parce que c'était une héroïne assez rigolote, finalement pas très sympathique mais quand même assez attachante parce qu'elle a quand même des failles en elle. Et voilà, elle tombe dans un petit village des Cotswolds, là où elle déménage. Elle a la cinquantaine, elle s'est mise à la retraite. Elle s'est dit bon ben là maintenant je vais profiter. Et puis elle tombe sur un meurtre comme ça. Voilà, mais voilà, j'ai pas trop aimé. Mais ça tient qu'à moi, hein. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont aimé. Bon après on peut pas tout aimer non plus hein. Je sais que voilà, il y a plein de personnes qui ont aimé ce livre. Mais moi j'ai pas trop accroché dans le style de l'auteur, enfin de l'autrice entre guillemets. Après peut-être que j'essaierai de lire un 3e tome, peut-être pour voir, pour quand même essayer encore. Mais voilà, donc j'ai préféré les autres livres dont je vous ai parlé tout à l'heure en ce qui concernait les cozy mystery. J'ai lu un autre cozy mystery, une autre saga qui s'appelle Les mystères de Honeychurch.
C'est écrit par Anna Denison et le premier tome c'est Petit meurtre en héritage. Alors moi j'ai juste lu le premier tome et j'ai bien aimé mais sans plus en fait. Donc c'est l'histoire d'une présentatrice à succès, Kat Stanford, qui va tout abandonner, donc elle va abandonner son émission de télévision pour suivre sa mère au fin fond de la campagne anglaise. Donc il va arriver évidemment un meurtre et elle va résoudre ce meurtre avec sa mère. Et voilà, donc j'ai aimé mais sans plus. Alors je lirai quand même je pense le deuxième tome parce que à bien y réfléchir c'était quand même sympa comme lecture. Donc dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé les mystères de Honeychurch. Les livres suivants dont je vais vous parler sont des livres écrits par Robin Hobb. C'est le cycle de l'assassin royal, donc c'est le premier cycle de l'assassin royal. J'avais lu les 2 premiers tomes dans l'année, hein, pour vous dire que j'ai mis vraiment beaucoup de temps pour les lire. C'est une série de romans qui se passe dans un univers médiéval fantastique. Et j'ai lu les derniers tomes, donc cet été, les 4 derniers tomes cet été sont des gros pavés en plus. Mais vraiment cet été j'ai adoré, je les ai lus à une vitesse, vraiment je les ai lus très rapidement je trouve. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Fitz Chevalery, qui est bâtard entre guillemets, mais de sang royal. Et on va suivre toute son histoire, toute son évolution, de l'âge de ses 6 ans jusqu'à son âge adulte en fait. Et on va suivre toute son histoire. Donc c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. Après il faut aimer le style, hein. C'est comme je vous disais, ça se passe dans le médiéval fantastique. Donc on sort complètement des Cozy Mystery, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est une lecture que j'ai vraiment bien aimée aussi. Alors désolée, j'ai changé la caméra hein, parce qu'il y avait vraiment trop de luminosité de l'autre côté. Du coup j'ai plus les plantes derrière moi, mais bon, tant pis. Donc je vais vous parler de mon livre suivant. C'est un livre écrit par Sophie de Mullenheim qui s'intitule Rosa Parks. Et je l'ai lu juste après que Léo fait parce qu'elle m'a dit maman, vraiment, il est trop bien ce livre, il faut que tu le lises. C'est un livre pour la jeunesse et on va suivre l'histoire de Rosa Parks. Vous savez, c'est cette femme noire qui a été très courageuse et qui a osé dire non à un blanc qui voulait s'asseoir dans le bus alors qu'elle était déjà assise. Et voilà, donc on va suivre toute son histoire de l'âge de ses 6 ans je crois jusqu'à l'âge adulte. On va vraiment suivre tout son parcours. Et c'est une super histoire, je vous la recommande fortement, même si c'est un livre pour la jeunesse. Et d'ailleurs je trouve que ça fait vraiment un super cadeau aussi si vous avez un livre à offrir pour un petit de l'âge de 9-10 ans. Je crois que c'est à partir de 9-10 ans, c'est vraiment super bien écrit et je trouve que c'est une histoire très importante à savoir. Les 2 derniers livres jeunesse que j'ai lus, c'est des livres du Club des 5. Oui, le club de 5, ne vous moquez pas de moi, je sais, ça fait très longtemps, c'est pour des enfants de 9-10 ans. Mais voilà, Cléophée elle a 11 ans et elle avait très envie de lire les clubs des 5. Et je me suis dit, bah moi aussi je vais les lire une fois qu'elle les aura lus. Donc j'ai lu les 2 premiers et ça m'a replongé en enfance de fou. C'est un truc de fou quand même de se dire qu'ils ont été écrits dans les années 50. D'ailleurs j'ai lu une petite polémique entre guillemets sur internet parce que maintenant les rééditions en fait ils changent tout, ils changent c'est à dire qu'en fait avant on avait beaucoup l'emploi du passé simple dans les livres. Et maintenant, dans les livres du Club des 5 d'aujourd'hui, qui sortent aujourd'hui, les nouvelles éditions, ils ont transformé le passé simple en présent. Ils ont également sauté pas mal de passages descriptifs au profit d'illustrations. Et je trouve que c'est lamentable, franchement, je suis dégoûtée que les nouvelles générations ne lisent pas les livres d'origine. Alors, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient remplacé le passé simple par le présent aujourd'hui. Parce que je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, déjà, ils lisent beaucoup moins. Mais en plus, si on leur facilite trop la tâche en leur mettant du présent, alors que le passé simple, oui, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un temps plus compliqué. Mais c'est également un temps qu'on n'emploie pas tous les jours, hein, dans la vie de tous les jours. On va pas parler au passé simple, hein, c'est souvent un temps qu'on lit, en fait, qui est souvent dans les livres. Et donc je trouve ça dommage qu'on le remplace parce que voilà, pour la facilité de compréhension peut-être, mais du coup on prend les jeunes pour des pour plus bêtes qu'ils ne sont hein, finalement, puisque je suis sûre qu'ils comprendraient très bien un texte au passé simple. Et ils ont aussi enlevé certains passages descriptifs au profit d'illustrations, et ça aussi je trouve ça dommage parce que du coup ben, ça veut, enfin je veux dire, si on enlève de la description, on imagine quand même moins et de voir les images, c'est pas pareil.
Et voilà, bah, je trouve, voilà, c'était un petit coup de gueule, hein. Je trouve que les anciennes éditions, elles étaient beaucoup mieux du coup. Moi, Cléophée, elle lit les anciennes éditions, même s'il y a quand même des petites choses un petit peu aussi compliquées, on va dire. Puisque avant, par exemple, j'ai lu que pour partir en pique-nique, donc il faisait des sandwichs, etc. Et la maman, elle donnait de la bière aux enfants. Alors là, évidemment, je comprends que ça puisse choquer parce que, voilà, hein, on donne pas de la bière à des enfants quand ils partent en pique-nique. Mais il faut savoir qu'avant ça se faisait et que ça se passait avant, ça se passait dans les années 50. Donc forcément maintenant c'est plus la même chose. Et je pense que ça aussi les enfants ils sont capables de comprendre ça. Voilà, mais hormis ça, donc moi j'ai lu les anciennes éditions, hein, celles que j'avais lues quand j'étais petite, hein, les éditions des années 50. Et Cléophée elle a lu également celle-ci et elle s'est régalée, hein, elle s'est régalée. Du coup je pense qu'elle va en lire quand même pas mal et elle a adoré l'histoire des Clubs des 5. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre papier qui s'appelle Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Je vous montre la magnifique couverture, elle est sublime. Donc c'est un livre pour les enfants, c'est écrit assez gros, hein. Vous pouvez voir que c'est écrit assez gros. Il y a des illustrations qui sont merveilleuses. C'est vraiment hyper joli. Regardez-moi ça. Trop beau. Vraiment, c'est magnifique. Et donc là, on va suivre les aventures de Ferdinand Top qui a perdu ses souvenirs parce qu'il a la maladie de l'oubli-tout. Donc c'est la maladie d'Alzheimer en fait. Et donc il va demander de l'aide à son ami le renard, Archibald Renard, et ils vont partir à travers la forêt à la recherche des souvenirs de Ferdinand Top. Donc moi j'ai lu que le début, donc je peux pas trop vous en parler non plus, mais pour l'instant ce que je lis c'est super mignon, il y a plein de petits clins d'œil, on a envie de se balader dans cette forêt, c'est magnifique. Vraiment c'est un très beau livre, un très bel objet. Et l'histoire elle est vraiment super sympa, donc je vous le conseille fortement. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Et dites-moi si vous avez lu certains des livres que j'ai lus ou si ça vous a peut-être donné envie de les lire, de les connaître. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont sortis il y a très longtemps, donc je pense que sûrement vous avez dû les lire. Et voilà, bon en tout cas je me suis régalée cet été, c'était top de lire à ce point, ça fait longtemps vraiment que j'avais pas lu à ce point. Et j'espère que je vais réussir à garder un bon rythme cette année, même si avec la reprise de l'école et de la vie de tous les jours, c'est quand même bien plus compliqué. Voilà, bon je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!